organisez un webinaire, une WebRP, un événement distanciel et vous souhaitez optimiser le taux de participation à cet événement? Voici quelques astuces qui ont fait leurs preuves et que vous pouvez mettre en œuvre pour favoriser la participation. Premièrement, ne vous y prenez pas à la dernière minute pour organiser votre événement et ainsi pouvoir communiquer suffisamment longtemps en avance pour enregistrer des inscriptions sur la durée. 1 mois est le délai minimum que nous vous recommandons pour initier la promotion de votre événement avant la date de celui-ci. Pour attirer un maximum de participants, choisissez avec attention la date à laquelle vous souhaitez organiser cet événement. Premièrement, vous éviterez toutes les périodes de vacances scolaires des régions dont sont issues vos cibles. Ensuite, étudiez les événements concurrents qui pourraient susciter plus d'intérêt de la part de vos potentiels participants. Vous penserez en premier lieu aux événements concurrents dans votre spécialité médicale, mais ne négligez pas non plus les événements sportifs nationaux qui sont aussi des concurrents sérieux à intégrer dans le choix de la date. Une fois la date définie, il va falloir mettre en œuvre la stratégie de promotion de votre événement. L'emailing reste le support de prédilection pour communiquer sur votre événement. 30 jours avant la date de celui-ci, envoyez votre première communication auprès de vos cibles. C'est souvent lors de ce premier envoi que vous mesurerez si la thématique suscite l'intérêt des participants. En effet, cette première communication est celle qui générera le plus d'inscriptions. Vous comprendrez donc qu'il est important de ne pas rater cette première campagne. Pour cela, premièrement, proposez un objet suffisamment court et percutant pour que celui-ci soit visible en entier sur un client de messagerie smartphone et qu'il suscite l'envie d'ouvrir le mail. En second lieu, utilisez une adresse email d'une personne qui existe réellement dans l'entreprise ou bien créez une adresse email qui semble appartenir à une personne réelle. Vos destinataires sont plus engagés en recevant un email nominatif plutôt qu'émanant d'une boîte générique comme noreply@entreprise.com qui n'attend pas de réponse. Point 3. Le contenu de votre message doit être simple et direct. Évitez les emails à rallonge qui ne seront pas lus jusqu'au bout. En quelques phrases, vos interlocuteurs doivent comprendre quel est le contenu de l'événement et pourquoi il a tout intérêt à y participer. Enfin, vérifiez la mise en forme de votre email sur ordinateur mais aussi sur mobile. Selon l'éditeur américain de solutions emailing Litmus, en 2018, 43% des emails étaient ouverts sur un mobile et ceux non compatibles avec ce terminal mis à la poubelle en 3 secondes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter notre podcast dédié à la construction d'un emailing performant. Si votre audience est de taille importante, n'hésitez pas à faire un test AB sur l'objet ou le contenu pour évaluer quel message transformera le plus. Un test AB consiste à tester un contenu A versus un contenu B. Faites ce test sur une sous-population de votre cible, dont la taille sera suffisante pour vous permettre de tirer des conclusions. Ce test, sur une centaine de personnes, vous permettra d'évaluer l'engagement sur l'une ou l'autre version. Après le premier envoi, renouvelez votre campagne chaque semaine jusque 3 jours avant l'événement. Dans la mesure du possible, proposez une information complémentaire concernant l'événement qui va susciter l'intérêt des prospects qui ne sont pas encore inscrits. Par exemple, des données non publiées y seront dévoilées, ou encore une tête d'affiche reconnue, etc. Adaptez l'objet et le contenu de votre email pour valoriser cette information supplémentaire. Elle permettra de convertir des indécis. Surtout, supprimez de votre nouvel envoi les personnes qui se sont déjà inscrites. Cela pourrait leur donner la sensation que leur inscription n'a pas été prise en compte. La dernière semaine avant l'événement, communiquez sur un email J-7. À ce moment, les prospects non encore inscrits auront une visibilité plus fine sur leur agenda et leur disponibilité. Entre chaque campagne emailing, pensez à confirmer leur inscription aux participants qui se sont enregistrés. Vous pouvez utiliser la même adresse email que celle utilisée pour l'envoi des invitations. Ou alors, utilisez une autre adresse email pourvu que celle-ci soit celle d'un de vos collaborateurs ou collaboratrices. En effet, il n'est pas rare que des questions soient adressées à l'expéditeur de cette invitation. Il est important d'y apporter des réponses. Pour augmenter le taux de participation, doublez votre email de confirmation d'une invitation agenda. Cette invitation agenda permettra de réserver le créneau horaire dans le calendrier de vos invités et ainsi de leur éviter d'oublier votre événement ou de prévoir autre chose sur le même créneau horaire. Cette invitation doit contenir à minima le programme de la manifestation et idéalement les informations de connexion à votre événement. Si vous n'en disposez pas encore, précisez dans le mail qui précède ou suit votre invitation agenda que vous les communiquerez dès que possible.
Il ne suffit pas d'avoir bloqué le créneau dans l'agenda de vos interlocuteurs pour les voir se présenter à votre événement. Alors, la veille de l'événement, envoyez un email de rappel avec le programme de la manifestation et les informations de connexion. Renvoyez un dernier email 15 à 10 minutes avant l'événement. Cette simple astuce vous permet de récupérer des participants qui auront simplement perdu les données de connexion, même si vous leur avez envoyé une invitation. 15 à 10 minutes avant l'événement permettent à votre email d'apparaître dans les premiers de la boîte de réception de votre interlocuteur. Pour cet email, ne cherchez pas à communiquer sur autre chose que les informations de connexion. Ce mail doit permettre un accès rapide et de dernière minute à votre événement. Si l'email marketing constitue un des moyens de promotion les plus simples à mettre en œuvre et à moindre coût, ne serait-ce qu'en temps, capitalisez aussi sur les autres moyens à votre disposition pour engager votre audience. Les invitations personnelles et en premier lieu celles effectuées lors d'une rencontre face-face ou lors d'un appel téléphonique ont un taux d'engagement plus élevé. Une fois que votre interlocuteur a confirmé sa présence, difficile de reculer. Engagez donc votre réseau terrain pour qu'il sollicite ses contacts. Vous pouvez aussi leur demander de compléter les campagnes d'email marketing en relayant eux-mêmes en nom propre ces campagnes. Une invitation email reçue d'un de vos contacts, même sans mise en forme graphique, sera très efficace. Et un rappel la veille de l'événement par cette personne auprès de ses contacts permettra de limiter l'absentéisme de dernière minute. Enfin, si votre événement s'y prête, partagez-le sur les réseaux sociaux. Et pour un événement professionnel, LinkedIn offre l'opportunité de relayer celui-ci et de collecter les engagements de participation. Un moyen qui permet aussi de capitaliser sur la dimension virale de ce réseau social pour engager au-delà de votre audience cible grâce à la visibilité qu'offriront vos inscrits auprès de leurs réseaux personnels respectifs. Voilà, nous avons partagé ici plusieurs de nos techniques pour optimiser le taux de participation à votre événement et ainsi éviter de partir d'un taux de no-show trop important, qui peut faire de votre événement un succès ou une réussite, peu importe la thématique, les intervenants, la qualité du contenu ou encore les aspects techniques.